Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il adore qu'on l'appelle comme ça, il est avec nous, c'est le patron de FO, c'est Elanzis. Elanzis, bonjour. Bonjour Patrick. Comment ça va bien ce matin? Bah ça va. Ouais, satisfait de ces élections, de ce premier tour des élections législatives? Ah bah écoute, moi je suis comme tous les citoyens, je vote, ouais. Puis voilà. Est-ce que vous êtes satisfait? Quel qu'en soit l'élu, ce sera l'élu de la République, donc j'ai pas à être satisfait ou pas, je suis là pour accepter la démocratie comme il se passe. Je suis là pour respecter les valeurs de la République. C'est vrai. Patrick, je suis pas là pour... Qui dit République dit aussi, et là je fais la transition avec l'affaire syndicale et la vie sociale ici à Mayotte et les problèmes sociaux que l'on peut rencontrer, les choix politiques qui peuvent être faits par nos élus ont un lien direct sur certaines décisions de la rue. Oui, bien entendu, forcément, mais il faut bien trancher... la différence entre la vie syndicale et la vie politique. Oui. Donc moi, je n'évolue pas dans la politique. Je suis dans les syndicalismes libres et indépendants. Oui. Donc ça, vous le savez très bien. Allez, on enchaîne avec ce qui se passe actuellement sur Mayotte. Et on va commencer avec Colas. J'ai une question quand même à vous poser. Comment se fait-il que FO n'est pas dans cette grève Colas? Je ne dis pas qu'il faut y soit, mais pourquoi? On a connu en 2015, si je dis pas de bêtises, cette manifestation chez Colas qui avait fait l'objet d'une intersyndicale, qui avait fait pas mal de bruit également. Là, on finit la 6e semaine de grève chez Colas, il n'y a pas FO. Pourquoi? Écoutez, quand vous dites qu'il n'y a pas FO, il y a les adhérents de FO qui participent, qui soutiennent, bien entendu. Mais le problème, c'est pas à l'opposer à l'Union départementale Force ouvrière. Donc moi, j'ai appris avec surprise qu'il y avait une grève et un préavis et tout ça. Je n'ai pas été contacté personnellement en tant que secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière. Donc je l'ai appris par mes adhérents comme quoi il y a une grève. Bon, je leur ai dit, soutenez comme vous pouvez le mouvement. Mais de là à mettre le logo de FO et à participer, moi en tant que l'Union départementale Force ouvrière, il va falloir qu'on m'invite. Il faut arrêter un peu aux devinettes. Je ne peux pas deviner les mouvements qui se passent à droite et à gauche. Il va falloir qu'on se tienne au courant entre Donc partenaires. c'est quel problème de forme? C'est pas un problème de fond. Vous soutenez cette grève de Colas? Bien entendu, je soutiens tous les mouvements de grève pour l'égalité des droits, pour avoir l'augmentation de salaire. C'est ça même le sens même du syndicalisme. Oui. Donc aujourd'hui... me concernant, je n'ai pas été contacté ni par les délégués syndicaux de la Colas, ni par le secrétaire général de la CGT Mayotte. Donc je regrette cet état de fait parce que moi je suis persuadé qu'il n'y a que l'union qui fait la force, il n'y a que l'intersyndicale qui peut peser lourd dans de tels mouvements de grève. Donc aujourd'hui, je suis là, je suis spectateur comme vous, je regarde et je suis un peu consterné par cet enlisement, ces spirales infernales de blocage et de résistance de l'employeur. C'est quoi la solution selon vous, Elanzis? Vous êtes un syndicaliste, vous connaissez le terrain, vous connaissez le principe des manifestations, des actions également. Comment on peut sortir de ça? On peut sortir de ça, c'est comme je l'ai dit, il faut avoir assez de force, il faut peser avec un rapport de force. D'accord. Et aujourd'hui, le rapport de force, on ne peut pas le faire tout seul, il va falloir le faire dans l'ensemble, il faut être unis dans l'action syndicale, je l'ai tout le temps dit. Je prends un exemple, à la sécurité sociale. On va en parler. Nous, le Force ouvrière, on est majoritaire, on pouvait aller tout seul à la grève, mais je me suis dit, je suis fidèle à mes convictions, qu'il n'y a que l'union, il n'y a que l'intersyndicale CGT et FO à la sécurité sociale qu'on pourra peser et pour avoir des bons résultats au final. Justement, la sécurité sociale, parlons-en, vous en parlez, on va l'évoquer sur deux volets. Le premier volet, on en est où de cette grève qui avait commencé à la sécurité sociale il n'y a pas si longtemps que ça? Vous avez obtenu un certain nombre de promesses. Est-ce que ces promesses aujourd'hui sont toutes réalisées? Écoutez, on avait lancé un préavis de grève et on nous a, comme d'habitude, on nous a laissé un peu à l'écart. Et nous avons exercé le rapport de force, comme je vous l'ai dit. On était en intersyndical. Voilà. Et moi, au début de la grève,
je suis remonté à Paris avec la casquette de secrétaire général de l'Union départementale. Je suis allé dans l'optique de ne pas faire durer cette grève-là, parce que je me souviens, tout le monde se souvient des grèves de 2012 qui ont duré 2-3 mois, donc c'est un peu long, et ça peut quand même porter atteinte aux intérêts des praticiens, des gens qui doivent se faire rembourser. Voilà, tout ça. Voilà. Donc moi, je ne pouvais pas laisser cela en l'état. Donc j'ai essayé de négocier à Paris. Hein. J'ai négocié tant bien que mal, et à mon retour ici, on a pu avoir une réponse claire et nette de l'employeur, parce que j'ai demandé une réponse écrite de l'employeur, parce que quand je suis monté, j'ai dit, écoutez, soit on négocie, c'est le dialogue social, soit on continue le rapport de force. Et moi, j'ai de l'expérience là-dessus, vous le savez très bien, parce que j'ai déjà initié un blocage qui a marché et qui a abouti à un résultat. Donc, on a discuté, ils m'ont répondu oralement, j'ai refusé l'oralité parce qu'il n'y a que les écrits qui comptent. Donc j'ai exigé à ce qu'il y ait un écrit, et c'est à partir de cet écrit-là qu'on va durcir ou non le mouvement. Et heureusement pour nous, on a eu une bonne nouvelle, comme quoi ils acceptent les conditions que nous posons sur la table, à savoir l'entrée et l'adhésion du personnel de la sécurité sociale au régime de retraite complémentaire de droit commun. Voilà, peu importe le moyen pour y parvenir, mais le résultat serait d'avoir une adhésion pure et simple avec les mêmes taux, les mêmes droits, les mêmes acquisitions de points et tout ça, que ce qui se pratique en droit commun. Il y avait juste un point qui n'était pas encore totalement résolu, c'était l'antériorité, si c'était 2012 ou si c'était à la date d'entrée en fonction au sein de la caisse. C'est ça. Est-ce que ça a été résolu ? Bah écoutez, il faut commencer par le début. Hein. Donc le premier déplacement qu'on a fait, c'était pour négocier, pour se mettre d'accord, qu'est-ce qu'on fait, quel est le calendrier, quel est le plan d'action. Donc on s'est convenu que le 31 mai, on va signer l'adhésion pure et simple dans le régime de l'AGIRC-ARCO, c'est le régime de droit commun, avec les mêmes taux et tout ça. Donc il va falloir commencer par ça, c'est le début. Et après, deuxième mi-temps, ça va être un rendez-vous le 12 septembre prochain pour négocier l'antériorité. Et là, je rappelle qu'on a d'ores et déjà obtenu le paiement de 5 ans d'antériorité par l'employeur. 2012 donc, voilà, pour le moment. Voilà, donc ça c'est déjà acté. Donc le 12 septembre prochain, nous allons négocier de 2012 en descendant vers 1993-94, voilà, la date d'ordonnance. Voilà, ça dépend de négociations, donc je ne peux pas encore préjuger. 1930. Voilà. Voilà. Et Lanziz, on vous parlait de la sécurité sociale, parlons-en, il y a un lien direct avec les retraites complémentaires. Le président de la Sécu a obtenu avec les syndicats, et notamment FO, CGT, FO et bien d'autres encore, ce qui semble être une victoire. Est-ce que pour vous c'est une victoire aboutie ? Bah écoutez, l'affaire de l'Interpro, oui. Ça ne concerne pas qu'un seul acteur. Oui. Donc vous avez tendance à, je ne sais pas, glorifier un seul acteur et à laisser de côté les autres. Oui. C'est un mouvement d'ensemble, c'est nous tous qui avons émis le souhait de faire un accord interpro. Oui, Voilà. ça c'est pour le côté syndical. C'est le côté syndical. Mais c'est représenté quand même par un président, le président C'est de la pas Sécu. représenté par personne. Moi aussi, quand je vais à Paris, je représente Oui. aussi les intérêts de tous les Mahorais, comme aussi le MEDEF, comme tous les autres acteurs au niveau de l'interprofessionnel. Donc, Non, mais ça, c'est une faute de phrase de ma voilà. part. Donc aujourd'hui, il faut bien rappeler qu'il y a deux régimes différents. Il y a le régime de base qui est géré, ça je le conçois, par le président dont vous parlez. Salim Naouda. Salim Naouda. Voilà. Il y a le régime de retraite complémentaire qui est tout à fait séparé. C'est séparé. Il y a une séparation du régime de base, régime de retraite complémentaire. Donc Oui. ces deux régimes-là sont gérés différemment. C'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de chef, c'est-à-dire de super acteur qui est là et qui représente aussi bien le patronat que les syndicats pour nous représenter à Paris. Ça, on l'a pas décidé. Donc on a un acteur qui est en même temps président de la Caisse de sécurité sociale, c'est bien, mais en ce qui concerne la retraite complémentaire, il ne pourra pas présider cette affaire-là parce que c'est pas un monopole du régime général, c'est tous les acteurs
des partenaires sociaux qui doivent s'investir et obtenir un accord. Donc pour l'heure, nous, notre position à Force ouvrière, nous voulons que Agir Carco soit posé ici à Mayotte et que Agir Carco gère ce régime-là. Il n'en est pas question que la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui gère un régime de base, vienne gérer la retraite complémentaire. C'est donner tous les pouvoirs à une seule entité. Vous vous imaginez. Donc nous ne sommes pas là pour donner les pleins pouvoirs à une seule entité. Il y a des entités, là on va en venir pour ce qui concerne la collecte des cotisations. Il n'y a pas que la Caisse de sécurité sociale qui collecte des cotisations. Il y a aussi Opcalia, qui collecte c'est un organisme de collecte de cotisation qui est agréé aussi. Donc il faut qu'on mette sur la table tous les organismes collecteurs et qu'on puisse réfléchir qui est celui qui est à même de collecter les cotisations du régime Agir Carco. Mais de là à s'avancer, à dire directement c'est la Caisse de sécurité sociale ou rien du tout, moi je ne suis pas d'accord. Parce que quoi ? Qu'est-ce que je vous l'ai dit ? Moi, je suis un syndicat libre, indépendant. Je ne reçois pas d'ordre de personne, ni des syndicats de salariés, ni de syndicats du patronat. Donc, qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, il va falloir que tous les acteurs, tous les partenaires sociaux se prononcent en toute clarté, en toute liberté. Elanziz, on a vécu ces dernières semaines une vague de conflits sociaux qui n'avaient pas forcément un lien les uns avec les autres, qui sont allumés tous d'un coup, pratiquement à la même date, quasiment, avec des promesses pour certains de revenir à la rentrée. Votre sentiment en tant que départemental au niveau de FO, votre sentiment sur la situation sociale et ce qui pourrait se passer à la rentrée. Et quand je parle de rentrée, je parle de fin août. Ben écoutez, c'était prévisible. L'année dernière, on en a parlé qu'en 2017, on sera comment ? J'avais répondu. Oui. Ce sera comme en 2016, comme en 2015. Des mouvements sociaux à répétition et la spirale infernale de blocage de société et de blocage d'administration. Cette spirale-là ne s'arrêtera pas de sitôt si le gouvernement ne prend pas les choses au sérieux au niveau de Mayotte. Donc aujourd'hui, on est dans un département qui devait être en construction, en développement, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en stand-by, qu'on est en train d'attendre 2025. C'est ce qu'on nous répète à chaque fois. Attendez 2025. Mais pourquoi attendre 2025 ? Donc aujourd'hui, nous sommes les forces vives de la nation. Nous allons pousser à ce que le gouvernement prenne des décisions sérieuses, comme il a pris pour la Guyane, en engageant des travaux structurels, des travaux pour des ponts, des chaussées, des aéroports. C'est pas le rôle des élus, ça, Elanziz. C'est le rôle. Le sentiment que vous mélangez pas mal de choses. On se dit. C'est le rôle de toute la société civile. Voilà, et de toute la société civile que nous représentons. Donc nous ne sommes pas là pour abdiquer à notre rôle de revendication et dire que c'est le rôle des politiciens. Les politiciens, ils sont là pour voter les lois, d'écouter ce que nous, la société civile, on est en train de revendiquer. Donc aujourd'hui, je suis en train de dire que nous revendiquons un développement immédiat de Mayotte, et ce développement-là passe par des travaux, un plan Marshall par exemple. Ça pourra relancer l'économie, redonner un peu d'oxygène, un peu d'air à tous les acteurs sociaux et tous les acteurs économiques de l'île, et ça pourra un peu apaiser un peu la situation sociale et qu'on n'ait plus à subir ces tensions-là, ces privations-là de liberté, parce que quand on bloque, on prive les autres de liberté. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, à la dernière question, vous posez. Je relisais mes notes hier, les différents communiqués, dont votre communiqué sur l'ordonnance concernant la bascule vers le code du travail de droit commun. Vous parliez d'ordonnance scélérate. Les mots sont forts. Et là aujourd'hui, il y a le président de la CPME qui s'exprime, qui veut des aménagements de cette ordonnance. Que pensez-vous de ce qu'il dit ? Et surtout, est-ce que ce sera l'un des moteurs du mouvement social qui peut intervenir sur le dernier semestre, la fin d'année ? Écoutez, ça fait partie d'un des leviers. Donc, si on n'améliore pas le code du travail, si on n'améliore pas cette affaire d'ordonnance, parce que nous sommes contre à donner le pouvoir de légiférer par ordonnance au gouvernement. Nous l'avons dit. Il faut qu'il y ait un débat au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait vraiment, qu'on sente qu'il y a de la concertation. Mais vous savez très bien, quand on passe par les ordonnances, c'est en quelque sorte, c'est une dictature. Donc aujourd'hui, nous
nous ne sommes pas là pour subir cette dictature-là. Donc nous dénonçons, c'est pourquoi j'ai dit que les ordonnances, elles sont faites là, on nous a dit pour adapter. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas des adaptations, c'est des souffrances qu'on nous inflige. Donc, il ne faut pas se tromper de vocabulaire. Donc, aujourd'hui, l'adaptation, je le verrai en rajoutant un plus, c'est-à-dire des avantages supplémentaires. Mais là, on s'aperçoit qu'avec les ordonnances, nous sommes en train de vivre un recul et nous sommes en train de régresser. On nous enlève des droits. Donc, il faut être logique dans ce qu'on veut. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé d'ordonnance scélérate qui est là pour nous servir, mais on a l'impression qu'il est en train de nous asséner les coups. C'est fini le temps de parole. Juste une information, et vous allez nous répondre très très rapidement. Un monsieur qui nous écrit, ou une dame, je ne sais pas. Bonjour, pour information, gros retard de paiement des indemnités journalières maternité à la sécurité sociale. Bientôt 4 mois et on n'est pas les seuls. Il y a un problème à ce niveau-là ? S'il y a un problème, c'est pourquoi je l'ai dit. Oui. La société civile, elle est en droit de revendiquer des droits. C'est le cas. Là, elle exprime certaines choses. Mais aujourd'hui, la casquette que je porte aujourd'hui, Oui. moi je suis syndicaliste. Oui. Si cette personne-là veut qu'on agisse, il va falloir qu'il se rapproche de moi et qu'on agisse tous ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait des revendications isolées. Il faut qu'on soit tous ensemble pour revendiquer. Donc j'invite à cette personne-là de se rapprocher de l'Union départementale Force ouvrière. Et je le dis très clairement qu'on a aussi l'association Force ouvrière des consommateurs. Exact. Et tout ça, on peut... un peu en sommeil quand même. Hein. Non, il n'est pas en sommeil. Tous ensemble, on pourra faire changer les choses. Les retards là, c'est pas une fatalité pour le département de Mayotte. On peut régler ça. On peut régler ça. On peut le changer. Encore faudrait-il que nous revendiquons ce droit-là. Donc si nous restons isolés comme ça, en train de souffrir dans notre coin, on ne changera rien dans ce département-là. On a bien noté. En tout cas, voilà, monsieur, madame, vous avez une partie de la réponse à votre question. Merci, Lanzis, d'être venu sur ce plateau. Ça passe vite, 15 minutes, hein, et peut-être même 18 minutes. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Et hop!